Cinquième arche alliance, l'assaut final, Milan de paix. Chapitre 3. Honneur à l'Éternel et à ses serviteurs, si l'environnement le permet. La boussole de la construction sera l'emplacement du serviteur de l'Éternel quand l'Éternel s'est manifesté devant sa face aux yeux de toutes les nations en faisant un prodige devant sa face. Sa face ou le prodige sera le nord, son dos sera le sud ou arrière, sa main droite sera l'est et sa main gauche l'ouest. Près de l'endroit où se trouvait son serviteur, derrière son dos, à 2 mètres environ, un sol sacrificateur sera construit d'une longueur de 6 mètres et d'une largeur de 3 mètres, fait de marbre de couleur vert de préférence. Tous les mois, si c'est possible, les prêtres devront sacrifier un animal pur, ou un insecte pur, ou un fruit pur, ou une légume pur, sur la place du sol sacrificateur à l'heure où le prodige a eu lieu. Puis ils devront construire le sol des héros en damier d'une superficie de 458 mètres carrés, soit 120 mètres de longueur et 40 mètres de largeur. Le sol des héros doit être encastré avec le sol sacrificateur. Donc adjacent du côté gauche, adjacent du côté droit, adjacent du côté arrière du sol sacrificateur et le devant à fleur ou aligné en segment du sol sacrificateur. Les cases alternatives devront mesurer au moins 1 mètre carré. Sur les cases foncées devront être écrits les noms des généraux et officiers qui se sont opposés au régime politicien pendant le mouvement Gilets jaunes. Le général Pierre de Villiers qui s'opposa à Emmanuel Macron, son nom devra être écrit aussi, tout comme le général André Coustou et bien d'autres. Sur les cases alternatives claires devront écrire les noms des gilets jaunes qui ont été décédés et ceux qui ont été gravement blessés pendant les mouvements gilets jaunes, sauf les Black. Ce sol sera réservé aux militaires et aux paysans, car on apprend à la résurrection par l'intermédiaire de l'Éternel que ce sont les militaires français et les paysans gaulois qui ont vaincu Satan et son armée. Ils peuvent construire un abri ou installer un barome. Pas de débordement sur le sol sacrificateur et sur le sol des héros. Pendant la cérémonie, les militaires devront porter des armures chevaliers avec les épaules larges suivies d'une cape jusqu'au tendon au motif du fleur de lis, symbole de France, puis en dessous le mot éternel. Et enfin munis d'une épée. Ils devront se positionner sur les cases alternatives foncées. Les paysans devront porter des habits de leurs ancêtres gaulois munis d'une fourche. Sur le sol des héros, le nombre de militaires et des paysans doivent être identiques. Quand la cérémonie du sacrifice va commencer, les militaires devront poser leur pointe de l'épée vers le sol et les paysans leur pointe de fourche vers le sol. Un espace d'environ de 40 mètres du côté gauche du sol des héros. Un espace d'environ de 40 mètres du côté arrière du sol des héros. Un espace d'environ de 40 mètres du côté droit du sol des héros. Derrière le sol des héros, le sol des piétons, symétrique au sol des héros, d'une envergure de 130 mètres de largeur et 1500 mètres de longueur. Le sol des piétons sera réparti en 13 couloirs d'un intervalle de 1 mètre. Les couloirs auront une largeur de 9,50 m et d'une longueur de 1500 mètres, numérotés de 1 à 6 en partant de droite à gauche, de 1 à 6 en partant de gauche à droite, et enfin le milieu portera le numéro 7.
Les couloirs numérotés impairs 1, 3, 5 sont réservés aux passants voulant quitter la cérémonie ou tout simplement partir. Les couloirs numérotés pairs 2, 4, 6 sont réservés aux passants voulant rentrer. Le couloir numéroté 7. Le sol devra être élevé de 50 cm comme un ralentisseur. Le couloir numéro 7 est réservé aux membres de la cérémonie et les dirigeants de haute sphère. Pendant la cérémonie du mois, les prêtres doivent emprunter le couloir numéro 7, suivi derrière les militaires, les paysans, bien alignés, coordonnés comme un défilé. Chaque intervalle entre couloirs aura une largeur de 1 mètre et d'une longueur de 1500 mètres. Les intervalles seront réalisés soit en muraille, soit en clôture, soit en haie, soit en barrière, soit autre, d'une hauteur minimum 50 cm, maximum 1 mètre, et d'une longueur de 10 mètres, minimum 30 mètres maximum, puis une espace de 1 mètre, minimum 1 mètre 50, etc., etc. À gauche et à droite du sol des piétons, un espace de 3 mètres de largeur et 1500 mètres de longueur parallèle au sol des piétons. Dans cet espace, 32 statues d'une hauteur de 3 mètres minimum, donc 2 argent représenteront Jeanne d'Arc et le général de Gaulle qui auront une taille de hauteur, une tête de plus. Ces 32 statues seront réparties en 2 groupes, groupe A et groupe B. Donc 16 à gauche et 16 à droite. La première statue du groupe A, représentant le roi Vercingétorix, sera placée parallèle au coin droit vers le sud du sol piéton. La dernière statue du groupe A, représentant le général de Gaulle, sera placée parallèle au coin droit vers le nord du sol piéton. La première statue du groupe B, représentant le roi Clovis, sera placée parallèle au coin gauche vers le sud du sol piéton. La dernière statue du groupe B, représentant Jeanne d'Arc, sera placée parallèle au coin gauche vers le nord du sud du sol piéton. Les 14 restants du groupe A et B devront être alignés d'une égalité intervalle conjointement entre la première statue et la dernière statue. Ces statues restants représenteront les rois de France, c'est-à-dire les rois capétiens, les rois valois, les rois bourbons. Ceux qui sont obligatoires jusqu'à la fin du monde ou une nouvelle arche-alliance. Le roi Charles VII, le victorieux, placé près de Jeanne d'Arc. Le roi Louis XVI, placé près du général de Gaulle. Le premier roi capétien Hugues Capet et le dernier roi capétien Charles IV le Bel. Le premier roi valois Philippe VI et le dernier roi valois Henri III. Le premier roi Bourbon Henri IV et le dernier roi Bourbon Louis XVI. Les 8 rois restants seront sélectionnés par les historiens français de haut rang, qui, selon eux, qui a fait plus le bien pour la France. Les statuts du groupe A devront tous indiquer de la main droite élevée horizontale pendant E, pointant du doigt index suivi du visage où le prodige a eu lieu. Les statuts du groupe B devront tous indiquer de la main gauche élevée horizontale, pointant du doigt index suivi du visage où le prodige a eu lieu. Pour la cérémonie du mois,
Vous placerez des musiciens et des choristes. Les musiciens seront divisés en 15 sections. Chaque section représente des musiciens spécifiques. Ils seront placés par rangée entre les statuts du groupe A et les statuts du groupe B, en commençant par les rois, Vercingétorix et Clovis. Section 1. Musiciens jouant du timbale. Section 2. Musiciens jouant du conga. Section 3. Musiciens jouant du tambour. Section 4. Musiciens jouant du cor. Section 5. Musiciens jouant du tuba. Section 6. Musiciens jouant du trompette. Section 7. Musiciens jouant du contrebasse. Section 8. Musiciens jouant du violon. Section 9. Musiciens jouant du guitare. Section 10. Musiciens jouant du l'accordéon. Section 11. Musiciens jouant du xylophone. Section 12. Musiciens jouant du cloche tubulaire. Section 13. Musiciens jouant du hautbois. Section 14. Musiciens jouant du flûte traversière. Section 15. Musiciens jouant de la harpe. Les musiciens qui ne devront jamais changer de place ni être remplacés sont les timbaliers et les harpistes. Les choristes seront placés devant les musiciens. Les choristes femmes dans le groupe B. Les choristes hommes dans le groupe A. Quand la cérémonie du mois commencera, les prêtres passent en premier, le couloir numéro 7, puis c'est au tour des militaires suivis des paysans, bien alignés comme un défilé militaire. Les personnes voulant voir la cérémonie devront emprunter les couloirs numérotés par paire 2, 4, 6 et ils ne devront jamais devancer les militaires et devront rester alignés avec les paysans. Une fois que les prêtres poseront leurs pieds sur le couloir numéro 7, les choristes de la section 1 commenceront à louer l'Éternel en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel, suivi du son timbale en boucle, jusqu'à ce que les prêtres commencent à franchir la section 2. Une fois fait, c'est au tour des choristes de la section 2 de louer l'Éternel en disant Saint, Saint, Saint et Éternel, suivi du son congas en boucle, jusqu'à ce que les prêtres commencent à franchir la section 3. Puis c'est au tour de la section 3 de louer, puis section 4 jusqu'à la section 15. Une fois que les prêtres poseront les pieds sur le sol des héros, au moins 2 personnes sonneront le son du shofar, annonçant l'arrivée du sacrifice. Puis sonnez le son du shofar une fois que le sacrifice est terminé. Ces personnes jouant du shofar devront se placer près du sol sacrificateur et du sol des héros. Une fois que la cérémonie est terminée, ce sont les paysans qui passeront en premier le couloir numéro 7, suivi des militaires, puis suivi des prêtres. Les personnes voulant voir la fin de la cérémonie devront emprunter les couloirs numérotés impairs 1, 3, 5. Et ils ne devront jamais devancer les militaires. Ils devront rester alignés avec les prêtres. Une fois que les paysans poseront leurs pieds sur le sol numéro 7, les choristes de la section 15 devront adorer l'Éternel, suivant du son de la harpe en boucle. Puis c'est au tour de la section 14 jusqu'à la section 11. Une fois que les paysans franchiront
la section 10, les choristes diront Louer l'Éternel, suivi du son accordéon en boucle. Puis c'est au tour de la section 9 jusqu'à la section 6. Une fois que les paysans franchiront la section 5, les choristes diront Gloire à l'Éternel, suivi du son tuba en boucle. Puis c'est au tour de la section 4 jusqu'à la section 1. Quand la cérémonie du mois du sacrifice devient impossible à cause du temps ou phénomènes de la nature, comme tremblements de terre, inondations, cyclones, tempêtes, canicules, etc., tous les églises devront sonner le son de la cloche et les prêtres diront Malheur, 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 la colère de l'Éternel est sur nous. Par contre, si c'est le jour annuel que la cérémonie du sacrifice n'a pas eu lieu à cause de ces phénomènes, une journée de férié sera imposée le lendemain. Tous les habitants de la France devront porter des habits noirs. Tous les magasins de France seront fermés. Toutes les églises de France devront sonner le son de la cloche et les habitants avec leurs clochettes à l'heure où le prodige a eu lieu en disant Malheur, 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 la colère de l'Éternel est sur nous, d'une durée de 10 minutes au moins. Voici image. Jeanne d'Arc, général de Gaulle, voici les statues, comme je vous ai dit. Entre deux, les musiciens, les choristes, passage piéton, le sol de piéton, le sol du sacrifice, le sol des héros, les numéros. En dessous, Clovis et Vincent Joris. Voilà, le numéro 7.